Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de février et on accueille les balances, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va faire votre guidance pour le mois de février. Voilà, donc vous allez pouvoir trouver des petits renseignements pour votre mois ici. Si ça ne vous parle pas tout de suite, si ça ne résonne pas en vous, et c'est que le message n'est pas pour vous. Donc vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Et sinon, vous avez mes coordonnées quelque part par là pour avoir une guidance personnalisée privée avec moi si vous le souhaitez, pour avoir plus de détails. Voilà. On y va donc avec ce tirage pour le mois de février. Et avec les énergies du tarot, l'énergie principale, c'est l'énergie de la roue. Alors, la roue, c'est une carte qui est très positive, mais qui annonce des choses peut-être dues au hasard. Des offres inattendues, des bonnes nouvelles qui arrivent. Voilà, il y a un changement, en tout cas, la carte de la roue, c'est la carte du changement qui permet de... soit de prendre un nouveau départ ou de trouver des solutions à une problématique. Voilà. Donc, si la vie est un peu difficile ces temps-ci, eh bien, ça vous montre qu'il va y avoir un changement, en tout cas. Un événement qui va arriver, qui va faire que ça va changer, ou simplement vous qui allez décider d'un changement dans votre vie, un engagement supplémentaire pour aller vers un mieux. Donc, évidemment, avec la carte de la roue, on parle aussi d'intuition. Hein, on parle que cette intuition justement soit un peu décuplée pour vous permettre de prendre des décisions. On le verra peut-être un peu après avec le tirage, mais ici effectivement c'est de bon augure, ne serait-ce que pour la communication, pour améliorer votre communication grâce à votre intuition. Voilà. Donc en fait ici, on vous dit acceptez ce qui arrive, hein, tout simplement. Donc ça peut être un changement inattendu qui va se faire dans votre foyer, dans vos habitudes de vie. Donc c'est quelque chose qui va peut-être un peu vous bouleverser, mais qui va vous permettre de changer. Il y a peut-être la roue, c'est aussi laisser la place peut-être à quelque chose d'ancien qui revient. Ça peut être ça aussi, la roue, on voit ça tourne, hein, donc il y a peut-être quelque chose du passé qui peut revenir à la surface. On le verra aussi dans le tirage, on va peut-être aborder ce sujet au niveau des relations, quelque chose du passé qui revient et qui peut se transformer en quelque chose de positif. Au niveau de du professionnel, ça peut être des nouvelles qui arrivent au niveau de votre travail qui vont vous permettre d'améliorer la situation, d'accord? Mais il faut s'adapter. Il y a une notion de s'adapter avec cette carte, c'est-à-dire de s'adapter à la nouveauté, au changement qui arrive et de ne pas vouloir contrer ce qui arrive. Voilà, vraiment de ne pas forcer les choses. Hein. Avec cette carte de la roue, on ne force pas les choses, on accepte ce que le destin se présente à nous. Pour pouvoir ensuite évoluer vers des choses qui sont bien meilleures. Voilà. Donc le message de cette roue, c'est laisser faire le destin, tout simplement. Hein, laisser arriver ce qui arrive et accueillir ce qui arrive. Alors avec l'oracle intérieur ici, on voit d'ailleurs que ce qui va être important peut-être dans ce mois de février, c'est les nouvelles opportunités. Les nouvelles opportunités d'engagement, les nouvelles opportunités de signature. Donc ça peut être de nouveaux contrats, ça peut être alors dans tous les domaines. Hein, on ne va pas seulement se contenter du professionnel. Ici, dans tous les domaines, on parle d'engagement, on parle de signature, on parle de contrat, on parle de papier. Voilà, donc il se peut qu'il y ait des nouvelles qui arrivent, officielles, hein, c'est plutôt officiel, donc ça peut être un engagement aussi avec vous-même, hein, mais bon, on va garder le côté officiel, qui va vous demander de faire des choix, d'accord? Donc il y a besoin ici, peut-être, ça va vous permettre de recadrer une situation, ça va vous permettre peut-être de retrouver un équilibre. Ici, il y a la carte de l'équilibre, la carte de recadrer un petit peu, hein, de se réorganiser par rapport à une situation qui arrive. Donc avec la roue ici de fortune, effectivement, on peut se dire qu'il y a des événements qui risquent d'arriver dans ce mois de février qui vont impacter votre vie au point de vous obliger à faire des choix, au point de vous obliger à partir d'une situation, au point de vous obliger à retrouver un équilibre. Vous voyez, bon, il y a vraiment ici cette notion de devoir faire des choix par rapport à ça. En d'autres decks, on a eu la carte ici
du renouveau. Donc, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Forcément, il y a tout dans le tirage me dit qu'il y a vraiment des choses qui vont arriver que vous n'avez pas forcément prévues, qui sont peut-être pas de votre fait, qui sont peut-être envoyées par l'univers, peut-être par des personnes tierces, qui sont une évolution, voilà, mais à laquelle vous ne vous attendez pas, et qui va vous permettre ici de trouver des solutions, ou en tout cas d'aller vers du positif, hein, parce qu'on a quand même la carte du bien-être ici en dos de deck, hein. Bon, voilà. Donc, en tout cas, ici, on parle de renouveau, on parle de choix à faire peut-être par rapport à des événements qui vont arriver, des propositions, des engagements qu'on va vous proposer. Voilà, il y a cette notion. Alors, avec les cartes de la coupe, avec le Lenormand, ici, on parle d'être un petit peu, évidemment, chamboulé au niveau de vos émotions. Pour moi, la carte de la Lune avec les souris, il y a un peu de stress, il y a de l'émotivité quelque part, suite à des choses que vous ne pouvez pas justement contrôler, hein. Peut-être des choses que vous apprenez. Avec la carte de la Lune, c'est aussi une carte d'éclaircissement par rapport à une situation. Donc, ce qu'on vous dit, c'est évidemment d'écouter votre intuition, de faire attention justement peut-être à cette émotivité. C'est peut-être ça qui va être un peu déterminant pendant votre mois de février, c'est cette émotivité due à un stress, due à un changement soudain, due à une opportunité nouvelle qu'il va falloir intégrer dans votre vie quotidienne. Donc ça risque peut-être effectivement de vous chambouler un petit peu au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments. Bon, avec le tirage, on voit en carte centrale la carte de l'anneau, la carte encore une fois de l'engagement, la carte des contrats. Il est possible effectivement que ce soit vraiment des choses qui vous sont proposées pendant ce mois de février, ou que vous preniez vous-même un engagement aussi, hein, c'est possible. En tout cas, on parle vraiment ici d'engagement, d'accord, de signature, d'unité aussi, hein. J'entends vraiment aussi unité. Alors l'unité, ça va vous concerner vous, ça peut concerner aussi une relation, un partenariat, ça peut être ça aussi, hein. On peut parler de partenariat, même partenariat amoureux, ou en tout cas de quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, avec la carte de l'ours, ici pour moi, certains d'entre vous risquent quand même de rentrer en conflit avec une personne. Ça peut être une hiérarchie, qui peut être un homme. Bon, après c'est un tirage général, donc vous l'adaptez, hein, ça peut être aussi une femme, hein, voilà, vous inquiétez pas pour ça. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir, ou une personne plus âgée, il peut y avoir ici des conflits avec cette personne. Mais ce que l'on voit, c'est que vous allez, par rapport à cette situation, arriver à vous affirmer sur ces conflits. Vous allez arriver à trouver un accord sur ces conflits. Donc ça peut être au niveau professionnel, par exemple, vous avez des désaccords avec votre hiérarchie, avec votre patron, au sujet d'un contrat, au sujet d'un engagement, de votre engagement à vous au sein même de l'entreprise. Donc il se peut que vous soyez en conflit par rapport à ça. L'intérêt, c'est ici, ce tirage, c'est que vous trouvez des solutions. Vous trouvez des solutions pour mettre fin à cette situation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des négociations, ça veut dire en apprendre plus, parce qu'évidemment, ici, on se pose encore des questions, on se pose beaucoup de questions, on a encore beaucoup de doutes, donc on éclaircit une situation, donc on trouve des accords, on trouve des solutions pour aller vers un mieux, pour trouver ici quelque chose. Alors, le jardin, c'est aussi tout ce qui est public, c'est aussi la communication, hein. Donc, pour moi, il y a cette notion d'avoir une meilleure communication, de trouver des solutions pour mieux communiquer et pour arranger les choses, hein, pour que vous soyez beaucoup mieux ici dans la problématique. Donc, il se peut qu'au niveau professionnel, eh bien, vous ayez à prendre des décisions ou en tout cas à vous affirmer par rapport à une autorité. Donc, ça veut dire des entretiens, ça veut dire peut-être des désaccords, des disputes sur lesquels vous devrez trouver des solutions. Bon. En tout cas, vous allez y mettre fin. Si c'est au niveau personnel, au niveau relationnel, il se peut effectivement que dans un couple ou en tout cas avec une personne de cœur, votre autre, vous ayez ici des désaccords, des conflits auxquels vous voulez mettre fin et vous allez trouver des solutions aussi. Mais ça nécessite ici une prise de position de votre part, c'est-à-dire ça nécessite de ne pas vous laisser faire par rapport, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, hein, personnel.
ça nécessite ici de ne pas vous laisser faire et vraiment de vous affirmer par rapport aux choix que vous faites, par rapport aux questions que vous posez. Vous devez vous affirmer par rapport à ça pour trouver des solutions. Hein. Donc, ben, encore une fois, accueillir ce que l'avenir vous propose, ce que le destin vous propose, et puis trouver des solutions, écouter votre intuition par rapport à ça. D'accord ? Au niveau personnel, au niveau intérieur, je dirais ici que peut-être vous allez reprendre confiance en vous. L'ours, pour moi, c'est une question... C'est aussi la stabilité, c'est aussi la force, c'est la puissance. Et pour moi, ici, vous avez encore beaucoup de conflits intérieurs. On le voit avec la souris, les conflits, hein, ça peut être des conflits par rapport à des choses que vous, voilà, qui sont importantes pour vous. Hein. Donc, peu importe, ça peut être professionnel, personnel, amoureux, familial. Voilà, ici, c'est un domaine qui vous tient à cœur. Et vous pouvez ici trouver des accords, en tout cas, résoudre ce problème de conflit intérieur en reprenant confiance en vous et en ayant la force de combattre ici vos doutes et vos questions. D'accord ? Il y a une notion de combat ici avec la faux. Je ne sais pas pourquoi, c'est un mot qui m'est venu. Il y a vraiment un engagement de votre part pour essayer de retrouver un certain bien-être intérieur. Donc ça peut être par rapport à un homme ou ici ça peut vous représenter aussi. En tout cas, vous mettez fin à ces conflits. C'est ça qui est intéressant. Hein. Voilà, ici avec la carte du cercueil et des conflits, vous mettez fin à ça. Hein. Vous trouvez des solutions pour aller vers quelque chose de mieux. Donc je peux mettre quelques cartes, peut-être sur ce cercueil, voir ce vers quoi vous allez. Ou sur quoi vous mettez fin, peut-être. Effectivement, ça peut être professionnel, d'accord? Donc, il peut y avoir des conflits ici au niveau professionnel auxquels vous mettez fin. Mais ça peut être aussi mettre fin à une méfiance, d'accord? Ouais, bon, bah d'accord. Oui, bon, il y a une bonne nouvelle quand même. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a une situation qui prend fin et qui va vers le succès. Donc voilà, quelle que soit la situation pour laquelle vous êtes en conflit, pour moi, vous y mettez fin et vous allez vers le succès. Donc si c'est relationnel, on le verra tout à l'heure d'ailleurs, ça va se confirmer avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, avec le domaine sentimental. Mais ici, effectivement, dans une relation amoureuse, eh bien, on voit qu'on a... des possibilités peut-être pour se réconcilier, on a peut-être des possibilités pour aller en tout cas vers quelque chose de mieux hein, pour vous. On trouve des solutions en tout cas pour résoudre un conflit au niveau amoureux. Au niveau professionnel, ici pour moi c'est pareil, il peut y avoir un conflit avec une hiérarchie à propos d'un contrat, à propos d'un engagement, à propos de votre évolution professionnelle. Quel que soit le conflit, ici, vous allez en tout cas recevoir des bonnes nouvelles et aller vers une amélioration. Hein. Vous bénéficiez de soutien en tout cas. Oh là là, oui d'accord. Bon, écoutez, il y a vraiment un nouveau départ ici pour certains d'entre vous en tout cas. Dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux, voilà, dans le domaine où il y a vraiment cette problématique d'engagement, hein, cette problématique de conflit par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Donc, il y a un nouveau départ, en tout cas. Il y a quelque chose, ça peut être quelque chose, un événement, comment dire, un événement imprévu, quelque chose vraiment soudain qui vous permet ici de prendre un nouveau départ. Donc, il peut y avoir l'aide de quelqu'un, d'un ami, ça peut être, vous pouvez être soutenu par votre entourage, ça peut être ça, ou ça peut être de bons conseils aussi, hein, pourquoi pas, c'est dans le milieu professionnel. En tout cas, il y a une notion de soutien ici quelque part. Bon, ben, c'est intéressant tout ça. Il y a quand même cette notion de se battre un peu quand même. Hein. Il y a quand même ces conflits qui sont là et sur lesquels vous allez devoir prendre position et vous allez quand même devoir, vous allez devoir y aller hein, quand même pour que ça réussisse. Vous allez peut-être devoir combattre votre émotivité pendant ce mois de février. C'est quelque chose qui va peut-être être un peu gênant. Peut-être que vous allez être à fleur de peau ici quelque part et du coup ça va peut-être vous gêner un petit peu dans votre affirmation de vous, mais bon on voit que vous y arrivez, il n'y a pas de souci, vous arrivez à prendre un nouveau départ. Donc vraiment c'est que du positif pour ce mois de
pour ce mois de février. De nouveau, c'est la fin de conflit, la fin d'une situation pour aller vers un mieux. Hein. Parfait. Bon, on va voir un petit peu le domaine sentimental, ce qu'il donne. Alors d'habitude, je tire 6 cartes et là, il y a 7 cartes qui ont voulu venir. Donc, bah, voilà, on les prend. Hein. Alors, vous avez la carte de l'arrêt, la carte de la souplesse, la carte de l'équilibre, la carte des promesses, de l'espoir, de la réconciliation et du couple et de l'engagement. Bon. Alors, moi, ce que j'entends ici, alors ça ne va pas concerner tout le monde, mais il est possible que pour certains d'entre vous, vous réussissiez, en fait, après une période de pause, après une période d'arrêt, peut-être même après une rupture, eh bien, de retrouver un équilibre dans un couple, de vous réconcilier. Moi, j'entends ça. Il y a toujours cet espoir de s'engager, cet espoir de... alors, évidemment, promesse, espoir. Pour moi... sur votre histoire de couple, votre histoire avec votre autre, quelqu'un que vous avez dans vos pensées ou quelqu'un qui est présent dans votre vie sentimentale, vous avez cet espoir de réconciliation. Et je pense que vous allez vous engager justement à aller vers cette réconciliation. Donc il se peut que vous preniez ici un temps de pause, hein, voilà, que vous réfléchissiez aussi. L'arrêt, c'est ça pour moi aussi. Hein. Arrêt, souplesse, il y a cette notion de lâcher prise sur une situation, de laisser faire les choses pour retrouver un équilibre. Et vous allez, évidemment, pour moi, vous allez y arriver parce que vous gardez vraiment cet espoir de réconciliation et vous avez vraiment envie de vous engager là-dedans. Bon. Il y a les deux côtés. Il y a le côté où effectivement vous avez encore l'espoir de réconciliation dans un couple. Voilà, je l'ai entendu. Donc après un arrêt, après une rupture, après une séparation, on va dire que il y a peut-être un événement, quelque chose qui fait que vous reprenez espoir sur la réconciliation. Ensuite, pour certains, il y a vraiment besoin peut-être ici de se libérer d'un engagement, de se libérer d'une relation pour pouvoir reprendre confiance en soi et pouvoir s'engager dans autre chose, dans une nouvelle relation. Ici, il y a vraiment ce côté aussi où on doit se libérer. Alors, c'est peut-être parce que vous êtes en rupture, vous avez été en rupture récemment. Peut-être que c'est en train de se faire et ici il y a besoin de retrouver un équilibre pour pouvoir ici ensuite pour moi se réconcilier. Alors se réconcilier pas forcément avec votre autre, se réconcilier avec votre vie amoureuse, avec vous-même avant de retrouver un équilibre. Il y a cette notion vraiment de devoir retrouver un équilibre, hein, de devoir se réconcilier. Vous voyez ce cœur qui est en train d'être réparé là, c'est ça, c'est retrouver d'abord votre équilibre intérieur, votre équilibre par rapport à votre cœur pour pouvoir ensuite vous engager dans de nouvelles histoires. Pour moi, c'est ça. Hein. Donc, effectivement, il est possible que certains d'entre vous aient envie de se réconcilier dans le couple qu'ils forment aujourd'hui, avec qui il y a eu des petits soucis ou en séparation ponctuelle, on va dire, temporaire. Mais il est possible aussi que certains d'entre vous soient vraiment en rupture définitive. L'arrêt, c'est aussi, voilà, hein, c'est l'arrêt définitif, et que par rapport à ça, il y a besoin de retrouver un équilibre pour se réconcilier avec soi-même, et qu'on a toujours l'espoir quand même de se réengager dans une histoire de couple, ou de s'engager dans une autre histoire. Hein. Voilà, il y a vraiment ces deux côtés. Je vais mettre des cartes quand même, peut-être sur l'arrêt pour voir. Oui, il y a une notion ici peut-être d'avoir appris des choses, d'avoir arrêté une relation parce que cette relation était en échec. Voilà, il y a peut-être eu des choses cachées. Alors adaptez-le hein, par rapport peut-être à des notions de fidélité, des notions de sincérité. Il y a peut-être ça, il y a peut-être eu des mises en échec par rapport à ça. Et du coup, effectivement, maintenant il y a un besoin d'équilibre, de retrouver un équilibre hein, par rapport alors à un couple peut-être déjà existant, c'est possible, mais peut-être après une rupture, de retrouver un équilibre avec soi-même. Vous voyez, il y a l'histoire de la rencontre. Pour moi, il y a
Pour moi, ici, il y a vraiment ce besoin de retrouver un équilibre dans ses sentiments, dans ses émotions, ce qui ressort ici d'ailleurs un peu avec l'émotivité de la coupe, pour pouvoir vous engager dans une nouvelle rencontre, pour pouvoir aller de nouveau éprouver des sentiments amoureux. Il y a vraiment ça ici, hein. D'accord? Donc attention toutefois, la carte de l'illusion... Alors ça peut être dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous pouvez ici remettre un peu de magie dans les rencontres que vous allez faire, ou en tout cas, après avoir retrouvé l'équilibre ici, retrouver un petit peu la magie de l'amour et des sentiments dans une nouvelle rencontre. Voilà, donc il y a peu. Vous voyez, en dos de deck, vous avez la carte du regain, c'est-à-dire que après peut-être une période qui est compliquée, qui a été difficile et une période ou une rupture, on voit qu'il y a de nouveau la possibilité de refleurir quelque chose et de repartir sur de bonnes énergies, hein. Alors ça peut être une période désertique si vous avez été célibataire, ça peut être des difficultés dans un couple et retrouver cette réconciliation au sein même du couple, ou après une rupture, après une période difficile, on peut effectivement avoir de nouveau des sentiments amoureux pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça reste quand même extrêmement positif. On voit de toute façon que dans tout le tirage ici du mois de février, ce qui domine, c'est vraiment ce renouveau qui arrive. C'est cette roue ici de fortune qui tourne et qui vous apporte des événements peut-être imprévus qui vont vous permettre de transformer des situations plutôt vers l'équilibre. Vous avez plusieurs fois l'équilibre dans ce tirage, donc, et vous invite peut-être à faire des choix par rapport à ça, hein, de vous engager à nouveau. Il y a peut-être des événements qui vont faciliter les choses, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Il y a un événement extérieur ou une situation qui va vous permettre de faire un choix et de retrouver un équilibre en vous engageant de nouveau. Voilà, donc c'est quand même extrêmement positif, je trouve. Allez, on prend quelques conseils de l'univers pour terminer ce tirage. On va voir un petit peu ce que vous conseille l'univers par rapport à ça. Alors, on vous dit de libérer votre créativité. Soyez plus, effectivement, bénéficiez de l'énergie, hein, ici de la lune, l'énergie de la roue, hein, pour libérer votre créativité. Soyez peut-être plus ludique, faites preuve d'originalité peut-être aussi, hein, dans ce que vous voulez mettre en place ou dans votre façon de penser aussi, tout simplement, hein. On vous dit lâchez prise et jetez-vous à l'eau. Voilà, je pense que c'est le moment effectivement pour vous les balances, vraiment de faire preuve d'originalité, de créativité, de vous lancer dans de nouveaux projets. Si c'est une nouvelle relation, bah, jetez-vous à l'eau, n'hésitez pas, allez-y, hein, et lâchez prise sur la situation. Laissez faire la roue de fortune, hein, quelque part. Ici, hein, voilà, je la mets avec parce que franchement, on vous le dit, la roue de fortune, c'est des événements qui vont arriver, qui ne sont peut-être pas prévus, et on vous demande de lâcher prise par-dessus, hein. Par-dessus ça, on vous dit, bah, laissez faire le destin, laissez faire ce qui arrive, laissez faire le temps, laissez faire les nouvelles opportunités, les nouvelles rencontres, lâchez complètement prise dessus et du coup, ça va vous permettre de vous jeter à l'eau, de vous engager à nouveau dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail, améliorer des conditions de travail, voilà, dans votre vie personnelle. Voilà, adaptez-le. Très très bon tirage pour vous les balances. Bien, allez, sur ce, eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Si vous venez de me rejoindre, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, passez un bon mois de février, surtout prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt, au revoir.